Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2, on va dire, du déménagement. Donc là, comme vous le voyez, c'est ma pièce pour les ongles. Je sais même pas si vous allez reconnaître. Mais bon, il n'y a plus mon bureau. On a réussi à le mettre dans la voiture. C'est déjà dans l'autre pièce. Voilà, j'ai des trucs à jeter, il y a du bordel partout. Et là, je vais m'occuper de ce meuble-ci. Donc là où il y a toutes mes couleurs, etc. Et je vais faire comme hier, c'est-à-dire que je vais sortir les tiroirs, mettre du cellophane pour pas que ça bouge trop. Et mettre ça dans la voiture. Donc c'est parti, je vous montre le résultat de la pièce une fois que j'ai bien avancé. Coucou les amis, on se retrouve le prochain jour du déménagement et voici ma pièce pour les ongles qui n'en est vraiment plus une là. Donc voilà, j'ai démonté le canapé pour pouvoir l'emmener, j'ai enlevé mes petites lumières, il n'y a plus de tableau au mur, il n'y a plus rien. Comme je vous ai montré dans un petit clip, je vous remontrerai lorsque je serai dans l'autre pièce, là où on a tout ramené, que j'ai filmé en fait tous les tiroirs de tous mes meubles pour pouvoir les emmener comme ça, et c'était vraiment une super idée, c'était vraiment bien pratique. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Voilà ce que ça donne. Je vous montre pas le reste de la maison parce que vous allez crier, pleurer. Mais voilà, on continue, on est motivé. Aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi, voilà. Et le grand jour camionnette, machin, bidule, c'est samedi. Donc par contre, pendant les prochains jours, je vous montrerai pas mon visage parce que il est... voilà, non mais regardez-moi toute la poussière qu'on a fait. Parce que mon visage est vraiment à l'image de ma maison. Voilà, je suis pleine de boutons. Dites-vous que j'en ai même un sur l'œil. Je sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, il commence à me faire mal, ça m'énerve. Voilà, la tête, c'est pas trop ça en ce moment. Même si on est motivé et que je suis contente de ce changement, moralement, c'est quand même éprouvant tout ça. Donc voilà, je vais pas vous montrer mon visage pendant les prochains jours, mais une fois que je serai rétablie, on va dire, je reviendrai face cam pour vous faire un petit coucou. Donc voici où nous en sommes rendus. Je vous présente ma nouvelle pièce pour les ongles. Donc comme vous le voyez, le bureau est déjà installé. Il y a ma petite desserte au fond. Ma commode en rotin là-bas. Juste ici, il y a les tiroirs qui vont dans le meuble là. Et quelque part en dessous de tout ce bordel, il y a les tiroirs du meuble en rotin. Donc là, je vais m'atteler à déjà remettre les tiroirs. Comme ça va faire un petit peu de place. Je pourrais faire un tri plus tard et y voir déjà un peu plus clair parce que là, c'est compliqué. Coucou les amis, on se retrouve dans cette partie finale de la vidéo et dans cette partie, je vais vous présenter ma nouvelle installation. Donc voici mon petit coin salon, mon installation. Donc comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai gardé le même bureau Ikea. Donc le caisson avec la planche par-dessus. Ce que vous avez vu dans les images précédentes, c'est que juste ici dans le fond, il y avait ma commode en rotin dont je me suis séparée. J'ai plutôt mis cette commode parce que j'avais besoin de plus de rangement. Donc je vais vous montrer comment j'ai optimisé les rangements avec tout ça. J'ai toujours mon petit trolley qui m'est très utile encore aujourd'hui. Et je vais vous montrer dans les caissons comment j'ai organisé tout ça. Donc là, vous voyez d'ailleurs qu'il y a des petits produits. C'est des produits Isa Distribution. Et là, on a toujours le boubou. Celui-là, il est toujours là. Donc je voulais m'asseoir sur la chaise pour vous montrer mes tiroirs, mais ça va pas être possible. C'est pas grave, on va lui laisser la place. Je vais allumer la lumière. J'ai une prise là, juste en dessous. Et je vais mettre un peu de lumière pour vous montrer comment j'ai réorganisé mes tiroirs. Donc, dans le tiroir numéro 1, nous avons là tout ce qui est brosse, surtout brosse à poussière. Là, c'est tous les produits de vernis classique
juste une colle là en plus, qui me servent notamment lors des soins après des pauses. J'ai mes embouts Emery. Juste derrière, j'ai mes limes et mes buffers. Là, ce sont les limes que j'ai utilisées. Mes buffers sont juste là. Et là, j'ai une petite boîte avec tous mes pinceaux, tous mes outils que j'utilise au quotidien. Et les petites boîtes que j'ai là, en fait, c'est les boîtes des capsules de Press-On que je commande chez Ann Nails, que j'ai gardées pour ça, justement, pour ça. Donc là, on a les usagés, là, on a les propres. Deuxième tiroir, nous avons tous mes produits gel que j'utilise, on va dire, quotidiennement. Bon, il n'y a pas ceux qui sont sur la table. Donc là, on a un petit peu d'Indigo, un petit peu de d'Isa Distribution, sachant que les Isa Distribution, c'est ceux que j'utilise vraiment. Là, on a les bases, les top coats. Les bases, les top coats, les primers, huile à cuticule de chez Madame Glam que j'adore. J'aime trop ces élixirs-là. Je vous le conseille, c'est des huiles à cuticule qui sont épaisses. Troisième tiroir, j'ai mis mes couleurs Madame Glam. Donc c'est parfait ici puisque vu que les Madame Glam ont une petite pastille au-dessus, je peux les mettre comme ça dans mon tiroir. Ça rentrait pas, tout ne rentrait pas dans mon truc à compartiment. Donc j'en ai également là dans le fond. Mais c'est des couleurs que j'utilise un petit peu moins. Quatrième tiroir, j'ai une stagiaire en ce moment, je vous en parlerai. Donc là, on a c'est des trucs de stage, une stagiaire en bac pro gestion d'entreprise. Et là, on a tout ce qui est nail art, toutes mes paillettes, etc. Donc ça, par contre, j'aimerais bien trouver un autre système de rangement. D'ailleurs, Morgane de la chaîne MG Ganou Nails, vous la connaissez forcément si vous me connaissez, a montré dans sa dernière vidéo le haul AliExpress qu'elle a posté il y a pas longtemps, qu'elle avait acheté un meuble avec des petits tiroirs et elle a dit qu'elle s'en servait justement pour mettre ses paillettes. Et je pense que je vais lui piquer l'idée parce que ça me permettrait de ne pas avoir mes paillettes en vrac comme ça. Je trouve que c'est difficile à retrouver, ça aide pas à la créativité parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on a. Donc voilà, il faut que je trouve une autre solution. Pour l'instant, ce à quoi j'ai pensé, c'est ce que Morgane a montré dans sa vidéo, donc le meuble à tiroir. Mais voilà, je verrai encore parce qu'après du coup ça veut dire que ça il faut le ranger quelque part. Voilà, donc bon, je sais pas trop. Derrière, j'ai mes chablons. Là, mes petites éponges à dégrader, etc. Et dans le tout dernier tiroir, j'ai ce qui concerne les peaux américaines et les Press-On. Donc, j'ai mes capsules, tout mon nécessaire pour faire mes kits de Press-On. Tout est ici. Ensuite, on va passer à la commode qui est juste là. Alors, sur le dessus, j'ai ma machine à café, mon imprimante, etc. Dans ce tiroir, j'ai mes couleurs indigo. Toutes mes couleurs indigo qui étaient du coup dans le meuble en rotin sont ici. Celles-là, je les ai mises dans ce meuble-là pour pouvoir les garder inclinées exactement de la même façon. Je vous ai fait une vidéo sur comment j'ai créé ce truc incliné là pour ranger les couleurs indigo. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et ça rentrait pile poil dans ce meuble. Donc j'étais bien contente parce que j'ai pu garder exactement le même système de rangement. Et juste ici, on a d'autres petits trucs, mais dont je me sers beaucoup moins. On a mon stamping, ma main d'entraînement, des couleurs, etc. pour l'airbrush. Airbrush que je n'utilise pas parce que au bout de la 3e utilisation, je l'ai bouché. Voilà. Donc l'airbrush, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Et ensuite, on a le petit trolley. Ça d'ailleurs je vais m'en séparer de ce truc. Et ensuite on a le petit trolley. Donc là j'ai tous mes pchits et mes liquides qui sont à disposition. Je préfère largement utiliser des pchits comme ça que des pompes. Voilà, c'est un avis personnel. Mais voilà, je le partage avec vous. Maintenant mes trucs usagés ils sont là, mes trucs à stériliser sont là. Et j'ai des limes et des buffers usagés dans le tiroir que je vous ai montré précédemment. Là on a les gants, là on a les petites pinces pour pincher lorsque je fais une pause au chablon. Dans l'étage numéro 2, ça c'est ma poubelle. Dans l'étage numéro 2, on a les petites pinces pour faire des dépôts en semi-permanent, les bols pour faire les dépôts aussi, tout ce qui est un petit peu électrique, mon stérilisateur, une doublette, je sais pas comment on appelle ça, ma petite lampe de chez Madame Glam. D'ailleurs, cette petite lampe-là,
qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Je l'utilise à chaque fois que je fais une pause américaine. Du coup, je me sers de cette lampe-là et c'est bien pratique pour ça. La petite ponceuse que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Et là, on a tous mes liquides en fait. Donc tous mes backups de cleaner. Derrière, vous avez aussi des backups de désinfectants. On a du nettoyant que j'ai acheté chez Action. Ça, c'est de l'acétone. Voilà, tous mes liquides en fait sont dans le dernier bac. On a mon barbicide qui est juste là au fond. Petite lotion pour les mains, etc., etc. Donc voilà en gros comment je range mes affaires maintenant dans mon nouvel espace. Là, je voulais rapidement vous présenter ça. Il n'y a pas grand chose non plus qui a changé. Et en même temps, je trouvais ça intéressant de vous présenter à nouveau mon espace de travail. Là, normalement, le tableau qui est ici n'est pas là, mais sur le radiateur. Mais vu que je l'avais mis en chauffe, bah, j'ai pas voulu mettre le tableau dessus. Voilà, tout simplement. Coucou tout le monde, on se retrouve en face cam parce que je voulais vous faire quelques retours sur différents petits sujets, vous faire une petite update. La première fois que je filme face cam dans ma nouvelle pièce, donc j'espère que le cadre, l'angle, etc. ça ira. En tout cas, je vais profiter en fait de cette vidéo, même si ça n'a pas trop de choses à voir, mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire une petite update, vous donner quelques nouvelles. Et je voulais pas faire une vidéo exprès pour blablater 5 minutes, je me suis dit que voilà, j'allais le rajouter à cette vidéo. Et en plus, je mets des timers maintenant, des espèces de chapitres là dans les vidéos, donc n'hésitez pas à regarder la partie qui vous intéresse, etc. ou à avancer, à reculer, etc. Le premier retour que je voulais vous faire, c'était sur la dépose des press-on à la glu. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais essayé. Honnêtement, la première dépose s'était bien passée. J'avais mis un petit peu de temps, mais j'avais fait la dépose avec un bol d'eau chaude et du savon. Ça a été, mes ongles, ils n'ont pas été totalement endommagés. Si jamais je retrouve des images, je vous en mets, mais je vous promets rien. Par contre, pour la deuxième dépose, j'ai galéré. Vous pouvez pas imaginer comment j'ai galéré. Même à l'acétone, ça voulait pas vraiment partir. Je me suis dit, si je fais tremper dans l'acétone, bon voilà, c'est moi qui fais les presseurs. On fiche un petit peu, on va dire, de les perdre. Donc vas-y, je voulais pas me prendre la tête justement et je me suis dit que j'allais les dissoudre à l'acétone. C'est pas parti. Ça m'a juste complètement abîmé les pressons, mais ils sont pas tombés. Donc, du coup, j'ai fait une dépose, comme je vous ai dit juste avant, avec de l'eau chaude et du savon. Mais j'ai galéré. J'ai fait ça sur plusieurs jours et ça m'a abîmé les ongles. Donc, je suis vraiment mitigée sur cette technique. Je pense quand même que dans les kits, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si je vais glisser un petit tube de glu dans le kit ou pas. Je suis partagée. Donc, en fait, j'ai besoin de vous. J'aurais bien aimé que vous me donniez votre avis justement pour celles qui connaissent un peu la technique des press-on. Est-ce que vous utilisez la glu? Est-ce que vous arrivez à faire la dépose? Que ce soit en tant que professionnel qui vendez des press-on ou que ce soit en tant que cliente qui les utilise, dites-moi comment vous procédez. Parce que voilà, je suis vraiment mitigée avec cette colle à capsule là, cette colle à ongles qui selon moi abîme quand même. Alors que je trouvais ça sympa en fait qu'avec les press-on et le système d'autocollant, ce côté vraiment temporaire, éphémère, qui n'abîme pas mais qu'on réutilise à l'infini, etc. Je trouvais ça vraiment sympa et du coup, vu que la colle rend le process compliqué, j'ai l'impression qu'on perd en fait, qu'on perd vraiment l'intérêt des press-on. Franchement, je me suis dit, mais si c'est pour galérer autant payer une pause chez une professionnelle en fait. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse press-on que je voulais vous faire. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris une stagiaire. J'ai pris une stagiaire qui est en bac pro gestion d'entreprise, quelque chose comme ça. En tout cas, vous voyez le type de bac pro que c'est. Donc, elle a commencé fin janvier jusqu'à fin février. Donc là, il reste 2 semaines et c'est vraiment top. C'est vraiment une super expérience pour moi. C'est la première fois que je prends une stagiaire. Donc, c'est pas une stagiaire ongle, comme je viens de vous dire. C'est vraiment une stagiaire en bac pro pour la gestion d'entreprise. Je donne plein de tâches liées à la gestion d'entreprise. Si vous êtes entrepreneur, vous savez que la partie technique de votre travail ne représente en fait qu'une partie. On s'en rend rarement compte quand on veut se lancer, quand on veut commencer une entreprise. On se dit oui, voilà, en plus micro-entreprise, la gestion, c'est pas beaucoup, la comptabilité, elle est simple. Oui, mais il y a quand même plein de choses à faire lorsqu'on essaye de faire les choses bien et de se développer. Et donc, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour moi d'avoir cette stagiaire.
Et donc voilà, je voulais le partager avec vous parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une super expérience. Et je pense quand même quand elle va partir, elle va me manquer. Elle va vraiment me manquer. Donc si jamais vous avez des demandes de stage, faites-le sérieusement bien sûr. Mais voilà, si vous vous sentez prêt, peut-être n'hésitez pas parce que ça aide les jeunes qui cherchent une entreprise justement pour faire leur stage professionnel. Et nous forcément, ça nous aide aussi parce que moi j'ai le sentiment que ça nous implique encore plus dans le développement puisque ça nous force à trouver des tâches à faire, à l'expliquer, à former, et en plus de ça, ça apporte un coup de frais, on va dire, puisque il y a forcément des idées qui sortent, etc. à notre entreprise. Donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment cool et c'est quelque chose du coup que je voulais partager avec vous. Justement, avec l'arrivée de ma stagiaire, etc., c'est quelque chose que je voulais déjà faire, mais honnêtement, je prenais pas trop le temps de le faire. Et l'arrivée de la stagiaire m'a permis de le faire avec elle notamment. On a créé un document de suivi, en fait, pour les pauses américaines. Vous savez, lorsque votre cliente vient faire une pause américaine, vous utilisez différentes tailles de capsules pour les différents doigts. Et il est très important, très utile en tout cas, de noter les tailles que vous utilisez et la référence de la capsule que vous utilisez. Comme ça, lorsqu'elle vient pour le remplissage, ça vous évite d'avoir à rechercher la taille. Vous savez exactement quelle capsule utiliser ou en tout cas quelle capsule vous avez utilisée la fois précédente. Donc s'il y a ajustement à faire, vous pouvez le faire. Et si la taille était parfaite et que 3 semaines, 1 mois après, vous vous rendez compte que c'était super bien adapté, vous pouvez tout simplement vous référer à ce que vous avez noté la fois précédente. Donc on a créé une petite fiche que je vous mets juste ici. Au moment où je vous parle, elle m'envoie un message. Voilà, Yona, on est connecté. Donc on a créé une petite fiche comme ça de suivi qui vous permet de référencer les tailles de capsules et la référence de capsules que vous utilisez sur votre cliente. Donc ça, c'est disponible sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais également vous envoyer une petite newsletter pour celles qui sont inscrites à la newsletter. Au moins, vous savez que le document, il est téléchargeable sur la boutique en ligne nelfixandchill.com. Vraiment une toute petite parenthèse que je voulais vous faire, c'est pour ça que je l'ai glissé en fin de vidéo. Sinon, j'espère que la découverte de mon nouvel espace, même si en soi, étant donné que c'est les mêmes meubles, etc., vous aura plu. Je m'y sens très, 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 très bien. J'ai repris mon activité dans ce nouveau lieu et ça se passe super bien. Personnellement aussi, vraiment sans compter le travail, je me sens bien là où je suis. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses positives. J'espère que de votre côté, ça va. J'espère que si ça va pas, que vous tenez le coup. Je vous envoie plein de force et plein de courage. Dites-vous que même si des fois on a du mal à le croire, le temps fait les choses. Donc si vous avez un petit moment difficile ou des petites difficultés, ne lâchez rien, ne perdez pas espoir et continuez de vous battre. Voilà. Je voulais quand même vous faire aussi ce petit message. Donc si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de me mettre un petit pouce, de vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous et de vos proches.